Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes deux chaînes. Alors les amis, on va aller regarder tout de suite ce qui se passe en amour pour vous avec cette personne. Je vais commencer avec la chanson que je vais coller dans la section des commentaires avec les paroles. Merci pour tous vos commentaires et vos likes. Ça me fait plaisir de vous lire, toujours. I don't know why I love you, de House of Love. Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Alors souvent, lorsqu'on ne sait pas pourquoi on aime quelqu'un, c'est l'amour réel. C'est vraiment l'amour. Il se peut que cette personne vous ait déjà demandé, mais pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes? Et vous n'étiez pas capable vraiment de répondre. Peut-être que vous avez répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça pourrait être aussi cette personne ici qui se demande pourquoi il vous aime, comment ça se fait qu'il pense toujours à vous. Peut-être que vous n'êtes même pas son style ou cette personne n'est pas vraiment votre style habituel et c'est un mystère pour vous, cet amour que vous avez pour cette personne ou vice-versa. OK? N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Elle peut certainement ne pas vous parler ou vraiment beaucoup vous parler. OK? Alors, on va aller chercher une carte de temps pour voir si vous avez une question par rapport à quand quelque chose va se passer. Quand? Saison Scorpion. Donc, novembre, octobre-novembre, ici. Les lettres, je vais coller les lettres dans la barre de description pour vous. Ça peut écrire des noms, initiales, des mots. W, G, Z, N, F et R. Aucune voyelle. Donc, je pense que des initiales. 6 lettres, je vais coller dans la barre de description pour vous. Je vais aller chercher maintenant des charms. On va aller regarder. Ah non, un instant, j'ai oublié le livre. Message du livre avant. Message du livre. Avez-vous besoin de savoir? Ayez un témoin. Ayez un témoin. OK. On va aller regarder peut-être les sentiments que cette personne a pour vous. Comment il se sent par rapport à ce lien et vous. Comment il vous perçoit. Comment il perçoit le lien. OK. Ça va être ça. Donc, on a François comme nom de sortie. Nathalie. C'est drôle parce que j'ai parlé à une cousine hier qui s'appelle Nathalie, justement. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. OK. Alors, on a 1551, les chiffres. 777. 2002. Alors ça pourrait aussi indiquer une année, l'année 2002. Donc 15, 51, 777, 2002. En parlant de chiffres,
En parlant de synchronicité et tout ça, je vais vous faire une lecture spéciale sur le portail du lion qui commence aujourd'hui et qui va jusqu'au... C'est-tu le 18 août? Le 12 août. Le 12 août, je crois bien. Donc, c'est un portail quand même assez significatif. OK? Il y a de grandes énergies qui viennent avec ça. Donc, je vais vous faire une lecture spéciale à Sandy Tarot Plus dans la journée qui suit, ou en tout cas dans les journées qui suivent. OK? Alors, c'est le portail qui débute aujourd'hui. OK, donc on a les mots maintenant. On a amour. Donc, c'est sûr qu'il voit ça avec vous. C'est de l'amour. Il a possiblement de l'amour pour vous. Peut-être ne vous a jamais, ne vous en a jamais parlé. On a guerrière ou guerrier. Et on a espoir. Cette personne vous voit comme une personne très, très forte. Une personne qui, peut-être aussi, qui est pleine d'espoir et qui donne de l'espoir aux autres. L'espoir d'une vie meilleure ou de guérison. Cette personne pourrait vous voir comme ça, pourrait avoir espoir de revenir aussi avec vous. On a le roi des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être utilisé beaucoup la logique, ou c'est peut-être la façon dont cette personne vous voit comme le roi des épées. On ne peut pas vraiment vous déranger là, ici, là. Vous avez une épée qui peut faire des dommages. OK. Euh, vous êtes quelqu'un qui ne va pas accepter de la médiocrité dans votre vie. Quelque chose de médiocre. OK. Cette personne pourrait vous voir comme une personne très abondante ici, avec le 10 des pentacles. J'ai l'impression que vous allez avoir quelque chose de quand même assez significatif qui entre dans votre vie. Peut-être de l'argent que vous allez recevoir ou vous allez avoir une sorte de succès. Où cette personne vous voit ça en vous, voit que vous êtes une personne déterminée. Vous voyez clair aussi, vous voyez clair dans des situations, OK? Vous n'êtes pas quelqu'un avec qui on peut facilement manipuler maintenant. Vous êtes devenue beaucoup plus forte et les attentes sont beaucoup plus grandes maintenant, OK? Cette personne le sait ça. On a énergie Gémeaux. Vous pouvez être Gémeaux. Cette personne pourrait être Gémeaux ou les deux. OK? On a encore de l'amour ici. Cette personne a ça pour vous, a beaucoup d'amour pour vous. Vraiment. On voit ça. On a la tour Eiffel. Elle sort presque à toutes les fois, la tour Eiffel. Pour qui la tour Eiffel? Y a-t-il quelqu'un qui travaille là? En tout cas, elle sort souvent. On a un coquillage, alors peut-être la plage. Il y a quelque chose par rapport à la plage. En fait, ici aussi, on voit une sorte de spirale qui peut aussi indiquer cette ascension, OK? Et cette croissance chez cette personne ou chez vous. On a C comme Catherine, Cathy, Caroline. Les noms qui commencent par C, votre nom pourrait commencer par C. On a une couronne, un aile. Cette personne vous voit vraiment comme de la royauté. Et on a ici un papillon. Il a remarqué vos changements. Il a remarqué les changements. Vous êtes quelqu'un de beaucoup plus résilient qu'avant, OK? Cette personne le sait qu'il ne pourra pas revenir comme il était déjà dans votre vie, OK? Alors, le roi des épées, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler, on ne peut plus mentir.
Le roi des épées ne va pas tolérer et le roi des épées ressent lorsque quelqu'un lui ment. Il voit très clair, ok? Très clair dans les situations, dans toute situation. OK, on va aller regarder maintenant avec les cartes oracles. Qu'avez-vous besoin de savoir en amour? Qu'avez-vous besoin de savoir? Message pour vous en amour. Qu'avez-vous besoin de savoir peut-être par rapport à ce lien? Qu'avez-vous besoin de savoir? Vous êtes un travailleur de lumière, très, très puissant. Je travaille de la sortie du jeu. Non, non, mais c'est parce qu'elle revient tout le temps. Ce message revient tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doute de ses pouvoirs, qui ne voit pas nécessairement ses pouvoirs, OK? Ou a peur d'utiliser ça, ou a peur de voir, ou a peur d'aller de l'avant. Parce que vous êtes un travailleur de lumière, vous avez une sorte de mission ici. Peut-être que vous ne savez pas exactement c'est quoi. Alors, ce serait à vous de découvrir. Votre puissance spirituelle amène de grandes bénédictions au service aimant du divin. Alors, c'est très important que vous développez ou que vous utilisez vos dons, OK? D'une façon positive. Vous êtes un ange terrestre. Alors, encore, le message se répète. Juste pour vous dire, c'est pas parce qu'on... C'est pas pour le fun qu'on sort cette carte-là, là. C'est vrai, là, on te la sort, jusqu'à temps que tu réalises. Ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière qui est venu sur Terre pour enseigner l'amour. On vous le dit. Pourquoi es-tu un travailleur de lumière? Tu es un travailleur de lumière pour ça. Capiche? Capiche. OK. Pas moi qui le dis. D'autres messages. Je m'ennuie de l'Italie. Discours et expression orale. Alors, vous êtes un travailleur de lumière et peut-être que vous faites des conférences ou on va vous demander de faire des conférences. On va peut-être vous proposer peut-être quelque chose comme ça. Vous avez d'importants messages à transmettre qui peuvent aider les autres. Les trois cartes, c'est ça, les amis. J'invente pas, là. Donc, le message est criant. Criant. Vous allez faire quoi? Ouvrez votre cœur à l'amour. C'est ça que vous allez faire? Plus vous ouvrez votre cœur et versez votre amour dans vos créations, donc dans cette expression qu'on vous demande, OK? Dans votre travail d'ange terrestre, de travailleur de lumière, OK? Et vous verrez votre amour dans vos créations. Et attends, un instant. Plus vous ouvrez votre cœur et versez votre amour dans vos créations, plus leur énergie vitale devient importante. Mieux le message va passer chez les autres aussi, si vous avez des messages à transmettre. Plus vous ouvrez votre cœur. Donc, peut-être plus ouvrir votre cœur à ce que vous avez à faire, à votre mission de vie. OK? Je vais aller en chercher une autre. Après ça, j'ai d'autres messages. Un instant.
Vous avez vraiment une mission très importante ici. Intention cristalline. OK, l'archange Michael vous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc, si c'est en rapport avec votre travail, votre mission, allez-y, parce que Archange Michael travaille très, très proche avec vous. OK? Il est là pour vous guider. Il est là pour vous guider. On a ici briser les barrières. OK? Donc, je vais au-dessus de mes limites et je vais dans la joie et dans la liberté. Donc, vous vous défaites. Si on vous répète, vous avez une mission, vous êtes supposé de faire quelque chose, enseigner l'amour, vous êtes supposé d'aider les autres. Si vous aviez peut-être un peu, possiblement, je ne dis pas pour tout le monde, mais possiblement qu'il y a quelque chose ici qui vous bloque de faire ça. Peut-être vous aviez peur de ce que les autres vont penser, de ce que votre famille, les amis, il y en a qui vont peut-être vous voir différemment, on s'en fout. Moi, ce que je fais là, c'est vraiment tellement pas conventionnel. C'est sûr, il y a des gens qui pensent que je suis folle ou j'ai n'importe quoi, là, je sais pas, là, ce que les gens pensent. Je m'en fous, je m'en fous. Parce que de toute façon, ils vont penser ça, de toute façon. Puis, tu sais, moi, je veux pas m'arrêter de vivre. Je veux pas arrêter aussi. Moi, j'ai vraiment ça comme mission, OK? Donc, ça ici, c'est pas évident. Parce qu'il faut vraiment mettre l'ego vraiment derrière nous, puis vraiment avancer. Puis les autres, tout, s'en vont. Ceux qui veulent rien savoir, ceux qui pensent peu importe quoi, ça s'en va. Ceux qui ne sont pas alignés avec moi, ceux qui ne croient pas à ce que je fais. Ça, c'est. En fait, on les tasse, surtout si vous êtes travailleur de lumière, ça ne sera même pas à vous de tasser ces gens presque. OK? Ils vont se tasser seuls. Vont se tasser seuls. Vos guider vos anges vont s'arranger pour ça. Ça va être une sorte de protection. OK? Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez l'impression que vous êtes supposé de faire quelque chose, vous êtes supposé d'aider des personnes de certaines façons, c'est lâcher prise des gens qui ne croient pas en vous. OK? Ou du moins les gens qui ne vous respectent pas. Peut-être que les gens ne croient pas nécessairement à tout ce que vous dites. Mais lâchez prise des gens qui vont essayer de vous nuire ou qui vont se moquer de vous ou qui ne seront pas sincères avec vous. OK? C'est pas toujours évident, ça. On va aller chercher maintenant l'énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder ce qui se passe avec vraiment précisément en ce moment. Vous, ce parcours ici vous aide à comprendre des choses pour que vous puissiez les transmettre aux autres et aider. OK? Attentionnez. Peut-être qu'il vous surveille, porte beaucoup d'attention à ce que vous faites. Si vous êtes séparés, il pourrait aussi être très nostalgique par rapport à comment vous étiez ensemble, vous prendre dans ses bras, tout ça, cette douceur. Peut-être qu'il s'ennuie de cette douceur. Vous lui avez procuré beaucoup d'amour. Attirance. Regardez ça. Par rapport à vous. Rejet. Honteux. On dirait que
Ce qui s'est passé entre vous et cette personne, c'est ça. Il a pris pour acquis. Il a beaucoup pris pour acquis. Que vous étiez toujours pour être là. Je vais clarifier ça. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre. OK? Et maintenant, cette personne regrette. OK, il y a un rejet ici. En fait, s'il y a une tierce, il a des leçons vraiment importantes. OK? Même, je vous dirais, parfois, la tierce pourrait faire accélérer les choses entre vous et cette personne. Avec les leçons karmiques. Mais ça dépend pour chaque individu, bien sûr. OK? Chaque situation, c'est différent pour chaque. Je vais aller avec mes Mystic Moon. Je vais clarifier ça. OK? Je vais y aller. Après ça, je vais y aller avec des tarots. Je vais aller chercher juste une carte Mystic Moon. Il a une certaine honte ou il regrette beaucoup le passé. Donc, soit qu'il vous a rejeté, vous avez dit non à cette personne, et là, cette personne se retrouve avec cette attirance ou cet ennui. Famille. S'il y a une tierce, il est peut-être marié déjà, là, OK. Il y a quelqu'un dans sa vie, il y a des enfants d'impliquer. Soit ça, ou par rapport à vous, ici, il vous voit vraiment s'unir, OK? Il vous voit comme sa famille. Les couleurs se ressemblent beaucoup dans ces deux photos-là. OK. On dirait l'union fait la force. Et cette personne peut-être s'ennuie beaucoup de vous ou a l'impression d'avoir déjà une famille avec vous aussi. Mais rejet et honteux, là, il se peut que cette personne a agi vraiment d'une façon très regrettable. Je vais clarifier tout ça. Ces sentiments pour vous et ce lien, s'il vous plaît. Ce sentiment pour vous et ce lien. 7 des pentacles. Il réalise qu'il s'est investi. Vous, vous êtes investi beaucoup. Vous avez vraiment toute une histoire. Vous avez attendu beaucoup pour cette personne. Il vous a fait attendre. Vous avez travaillé fort. On dirait que vous aviez bâti quelque chose avec cette personne. Et cette personne réalise ça. OK? 7 des coupes. Vous pouvez voir 7, 7, 7. Regardez ça. Quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Ça, c'était sorti au début, dans les charms. Vous pouvez voir 7, 7, 7. 7, ça pourrait être votre chiffre ces temps-ci, OK? Il pourrait y avoir eu, comme je vous dis, des tierces. Pas juste une. Il pourrait y avoir eu plusieurs options ouvertes devant cette personne. Il avait une attirance pour une ou deux ou trois ou quatre personnes. Wow, t'es belle. Ou un petit cœur. Juste pour beaucoup de commentaires chez les hommes ou les femmes, ça dépend. Des préférences et beaucoup de flirt, pour démontrer son intérêt, mais à plusieurs personnes. Okay? Il pourrait être déjà engagé avec quelqu'un et quand même être attiré par plusieurs personnes ou chercher de l'attention ou avoir toujours ça. OK? C'est quelqu'un qui est plutôt... Peut-être que c'est quelqu'un qui est souvent en ligne. OK? C'est quelqu'un qui a besoin d'attention de tout plein de gens. Tout le temps.
l'éternel insatisfait euh, de, de ses circonstances actuelles en amour. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de se sentir attiré. Euh, ouais, que les gens sont attirés par lui. Cette attirance, il cherche. Il cherche. Il cherche des compliments, il cherche d'autres possibilités. Je dis pas que c'est quelqu'un qui nécessairement trompe, mais émotionnellement, c'est pas quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est éparpillé un peu, OK? Où il y a une confusion. 4 des épées qui vient clarifier rejet. Alors, vous avez... c'est soit que vous étiez vraiment... vous êtes vraiment tanné, là, vous avez fait, là... Moi, je suis plus capable, je dois me reposer. T'sais, je dois me reposer, je suis plus capable. Vous êtes tombée très, très silencieuse. Vous aviez besoin de guérir ou cette personne avait besoin de ça aussi, peut-être. S'est senti rejetée par vous, mais sinon, c'est les énergies, OK? Et on a le 9 des bâtons qui vient clarifier honteux. Il réalise qu'il a agi beaucoup avec méfiance. Il a été beaucoup victime. Il ne vous a pas vraiment donné de chance. Il ne vous a pas vraiment donné de chance. Il a été très... il a honte de comment il a agi ici. Il vous a causé beaucoup de, à vous probablement, beaucoup de méfiance et beaucoup de blessures. Le cheminement avec cette personne, ça a été très ardu et difficile pour vous. Et le valet des pentacles. Possiblement qu'il va revenir avec quelque chose de plus dans le 3D. Communication, ou vouloir vraiment vous présenter ses excuses, ou vous dire à quel point il a eu honte. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura union, mais ça veut juste dire que possiblement qu'il veut juste régler les choses avec vous. Le valet des pentacles, c'est quelqu'un qui est très, très sincère, quelqu'un qui devient plus stable, quelqu'un qui a compris, ah, oh, oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, 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 ça. Mais, en fait, avec vous, il y avait... Cette personne a l'habitude d'avoir, on dirait, tout plein d'options, comme je vous dis, avoir l'attirance. Vous, vous étiez en attente tout ce temps. Le jour que vous avez décidé que c'était terminé pour vous, ah, là, cette personne se réveille. S'éveille, se réveille. Voyons. OK. Je vais y aller avec mes tarots pour clarifier davantage. Je vais juste aller chercher une carte ici. Ah, ben, je vais prendre les deux qui sont sortis. On a l'impératrice, OK, et on a le 8 des pentacles. Alors, il vous voit peut-être comme son féminin sacré. L'impératrice, c'est ça. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'attention, quelqu'un qui a pris soin. Vous avez vraiment pris soin de cette personne. Vous étiez là, présente, prête à tout. Aussi, vous aviez gardé votre indépendance. Vous êtes une personne très, très forte et très bienveillante avec tout le monde en général. OK? Et puis, c'est grâce à votre persévérance et à votre attention que vous créez le succès dans votre vie en général. Vous êtes une personne très travaillante.
Possiblement que vous travaillez avec cette personne aussi, pour certains d'entre vous. Il se peut que cette personne vous ait beaucoup surveillé, OK? Beaucoup surveillé pour comprendre qui vous êtes, pour comprendre le lien aussi. Peut-être il fait beaucoup de recherches sur vous pour comprendre son féminin, si on parle de flamme jumelle. OK? On va aller chercher des messages. Ce que cette personne aimerait vous dire. Bon, là, la lecture s'en vient longue, là. OK. Certaines inquiétudes et responsabilités m'ont éloigné de toi. Donc, s'il y a une famille, ou peut-être le travail aussi, ça prend beaucoup de son temps, ou ses peurs, ses inquiétudes. OK. Bon, éloigné de toi. Ça peut être juste les responsabilités maintenant qu'il porte par rapport à s'il vous a blessé, comment il a été avec vous, tout ça. Je le sens quand tu es en colère contre moi et ça me fait mal. Mais peut-être vous dites, ah ben là, ben, j'ai jamais été en colère. Mais cette personne s'imagine peut-être que vous êtes en colère ou c'est pas nécessairement de la colère. Ça peut être juste la frustration, déprimé, découragé. Ça peut être ça, OK? Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. C'est bien la première fois que je me sens tellement rejetée. OK? Donc, il a peut-être vécu des rejets, mais là, c'est un rejet bien profond. OK? C'est le rejet de lui-même. Je te suis reconnaissant. Alors, ici, avec le valet des pentacles, je te suis reconnaissant. Il veut peut-être vous offrir quelque chose pour vous montrer quand même qu'il vous a apprécié ou il vous apprécie. Okay? Donc, ça peut être par parole ou ça peut être vraiment un cadeau ou quelque chose qu'il veut vous donner. Ou vous montrer, écoute, je sais ce que j'ai fait, là. Je le sais. On va aller voir comment il vous perçoit. Encore attirance, vous voyez? C'est vraiment ça. Il pourrait penser que vous aviez quelqu'un d'autre maintenant, ou vous allez être, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par vous, il va vous perdre. Repos. Il vous voit aussi comme ça, au repos. Repos de lui parler, vous aviez besoin de vous reposer, vous êtes peut-être épuisé. Inquiétude. Tristesse. Ben, il pourrait penser qu'il vous a tellement affecté que vous n'êtes pas capable d'être avec d'autres personnes. Peut-être que vous êtes toujours célibataire. Il a remarqué ça. Il pense peut-être que vous êtes toujours triste par rapport à lui. C'est pour ça qu'on le voit ici avoir honte. OK? Il vous voit aussi possiblement qu'il vous a vraiment très, très fait mal, soit avec une autre personne ou avec des menteries, où il vous a causé d'être très inquiète par rapport à lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il vous a laissé beaucoup dans le noir, dans le questionnement, dans la confusion. Vous vous étiez toujours, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je le contacte? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il pense ça? Est-ce qu'il fait? Il a laissé beaucoup de doutes, questionnements. Ça vous a épuisé. Vous avez décidé possiblement de vraiment juste... euh, je me sens fatiguée pour vous. Je la ressens. Je ressens la fatigue mentale. La fatigue mentale. On dirait que vous n'êtes pas capable de vous éloigner de cette fatigue mentale. Vous n'êtes pas capable c'est ça. Vous n'êtes pas capable de vous enfuir de ça. Alors, il y a beaucoup de guérison en vous à se faire, OK? Allez voir pourquoi. Parce que si vous êtes séparés depuis longtemps, cette personne, elle vous affecte toujours. Il y a vraiment quelque chose à aller voir. Là, il y a quelqu'un qui a posé la question, ça sert à quoi, flamme jumelle, si on n'est pas pour être avec? Flamme jumelle, c'est pas âme sœur. C'est pas un lien normal. C'est pas...
nécessaire que vous allez être en union dans cette vie, parce que vous êtes déjà en union dans le 5D. Vous êtes déjà ensemble avec cette personne. Votre parcours, vous le faites ensemble. C'est pas juste vous tout seul, vous vous sentez parfois seul, mais vous n'êtes pas seul. Cette personne a son cheminement, son karma, ses leçons à apprendre. Parfois, c'est mieux qu'il apprenne dans d'autres situations, avoir appris ses leçons et revenir avec d'une meilleure façon. OK? Où est-ce qu'il n'y aura pas les schémas répétitifs? Où est-ce qu'il n'y aura pas de manipulation? Où est-ce qu'il n'y aura pas de blessures comme ça ou de trahison? OK. Donc, c'est pas mal ça. Je vais aller chercher une carte Arrows of Love. On va voir qu'est-ce qui est peut-être à prévoir dans ce lien. OK? Qu'est-ce qui s'en vient? Je vais juste aller chercher une carte. Des lunettes roses. Alors, il y a des meilleurs jours à venir, OK? Votre énergie va changer. Faites juste attention de voir clairement les situations. Il se peut que cette personne revienne pour vous. Peut-être essayer de voir les choses avec des lunettes objectives. Pas des lunettes roses trop. Mais c'est correct. Les lunettes roses, c'est le fun aussi. De voir la vie avec quand même une bonne mine, d'une façon positive, OK? Mais aussi pas, faut pas non plus être dans le déni. OK, ah, cette personne, elle est tellement merveilleuse, mais cette personne vous trahit ou vous fait du mal ou silence radio ou des choses comme ça. Mais on voit que cette personne va comprendre, là, ici, OK, qu'est-ce qu'il a fait. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous reviens vraiment vite avec une autre lecture. À bientôt. Bye bye.